A priori, tout fonctionne. Donc, bonsoir, docteur Frédéric Laurent. Bienvenue à tous et à toutes à nos soirées live de la clinique Clémenceau. Donc, ce soir, le thème, ça sera sur l'abdominoplastie. Alors, l'abdominoplastie, on a deux cas majoritaires où il y a des demandes d'abdominoplastie. C'est dans les suites de grossesse ou dans les suites d'amaigrissement. Et ça représente quasiment 95% des demandes d'abdominoplastie. Donc, je vais vous laisser le temps de poser des questions, de nous les envoyer en direct. Je vais y répondre volontiers, le plus clairement possible. Avant cela, le temps que vous posiez ces questions, je vais vous présenter un petit peu le thème de l'abdominoplastie, un petit peu d'historique, ça sera très rapide. Et puis après, mes collègues qui sont ici présents backstage derrière les appareils me poseront les questions et puis j'y répondrai. Donc, l'abdominoplastie a commencé Les techniques ont été décrites à partir du début de 1900 par des chirurgiens qui enlevaient les excédents de peau sans faire de décollement, donc avec des cicatrices qui étaient orientées dans le sens de l'excès de peau, avec des résultats qui pouvaient être satisfaisants habillés, mais déshabillés donnaient des très mauvaises cicatrices et des cicatrices qui étaient visibles. Si on peut dire, en début 1900, les maillots de bain étaient vraiment pas à la mode, donc ça posait pas trop de soucis. Il a fallu attendre 1967 que M. Ivo Pitangui, qui est un célèbre chirurgien brésilien, et Dr Kalia ont présenté des techniques d'abdominoplastie dites modernes, c'est-à-dire que c'était avec des décollements qui étaient assez importants, où on transposait l'ombilic, c'est-à-dire que l'ombilic reste placé dans la profondeur et c'est toute la peau abdominale qui se déplace. Et une fois que cette peau abdominale est déplacée, on ressort le nombril en bonne position. Ces techniques d'abdominoplastie ont continué d'évoluer avec l'apparition en 1977 de la lipoaspiration qui a été décrite par M. Illouz, qui permettait, sans incision supplémentaire, d'aller gérer les excédents graisseux profonds, ce qui permettait d'avoir des incisions qui étaient beaucoup plus courtes, mais également des décollements qui étaient moins importants. Après, pendant 30 ans, on a eu des modifications du positionnement des cicatrices, étonnamment en fonction de la mode. Au départ, on avait les bikinis, donc qui étaient très bas situés, avec des cicatrices qui étaient très horizontales. Et les maillots de bain, petit à petit, sont montés au niveau des hanches, avec le pire, c'est le brésilien. Donc pendant 30 ans, on a eu des cicatrices qui sont montées petit à petit. Maintenant, les techniques modernes, on essaye de positionner la cicatrice, les extrémités de la cicatrice, dans le pli naturel, c'est-à-dire lorsqu'on se penche, ça va former un pli et on respecte ce pli. La cicatrice abdominale inférieure suite à une abdominoplastie se situe très basse située dans un maillot de bain ou dans une culotte. Donc même en sous-vêtements, ces cicatrices ne se voient pas. L'abdominoplastie, qu'est-ce que ça va gérer? En fait, au niveau d'un ventre, on a 3 structures. Par superficie, donc la peau, ensuite la graisse et plus profond, le muscle. Donc, au cours d'une abdominoplastie, on va pouvoir gérer ces 3 éléments si c'est nécessaire. S'il y a un excès de peau, généralement, quand on fait une abdominoplastie, il y a un excès de peau, donc on va enlever cet excès de peau. On fait quasiment systématiquement une lipoaspiration qui est associée pour enlever des excédents graisseux, même peu importants, dans le prolongement de la cicatrice, ce qui nous permet de gérer les petits excès que l'on pourrait avoir si on n'enlevait pas cette graisse, et également gérer des problèmes musculaires, ce qu'on appelle un diastasis, avec des muscles abdominaux qui peuvent être écartés. Et pendant cette intervention, ça nous permet de réparer cet écartement des muscles.
Voilà, j'en ai fini avec la présentation rapide. Donc maintenant, mes collègues vont pouvoir me poser des questions. Alexandre Capon. Alors, les questions reçues par Internet avant le live. Quels sont les soins à faire avant une abdominoplastie? Alors, les soins à faire avant une abdominoplastie sont plutôt très simples. Comme tout acte chirurgical, on va demander une douche à la bétaline, ce qui va permettre de diminuer de faire un soin propre, de diminuer le nombre de bactéries que vous avez sur votre peau. Et on va également demander à ce que la patiente fasse une dépilation. Alors, ne pas faire une dépilation au rasoir la veille de l'intervention, le risque c'est qu'on blesse la peau. Si on a une peau qui est blessée, le risque c'est que l'on ne fasse pas l'intervention, étant donné que la peau est traumatisée et pourrait entraîner des problèmes. Donc ce que l'on demande, c'est une dépilation, le rasage, donc la tondeuse est une bonne solution. Sinon, il n'y a pas d'autres soins particuliers avant une abdominoplastie. Une autre question. Monsieur Renaud Dumortier. Combien de temps dure une abdominoplastie? Alors, une abdominoplastie, tout dépend du geste que l'on va faire. Pour un geste purement cutané, on va être entre 1h30 et 2 heures d'intervention. Pour un geste avec une lipoaspiration plus un geste cutané, on va être plutôt en général sur 2 heures. Si on a un geste associé avec une cure de diastasie, c'est-à-dire aller refermer les muscles, on est plus sur une durée entre 2 heures et 2 heures et demie. Mais tout dépend, en gros, le temps qu'on va passer sur la lipoaspiration qui peut prolonger un petit peu cette intervention, ce temps d'intervention. Une question de Caroline 1975K. Que devient la cicatrice de la césarienne? Donc, question qui a été posée par Dr Julie Hellard. Que devient la cicatrice de césarienne? Alors, dans la très grande majorité des cas, cette cicatrice de césarienne disparaît, étant donné que la cicatrice se trouve, ce que l'on va enlever, se trouve en dessous de la cicatrice de césarienne. Dans de très rares cas, on se retrouve avec une cicatrice de césarienne qui est vraiment très très basse située et le geste qui enlève la peau ne va pas nous permettre d'enlever cette cicatrice de césarienne. Donc on se retrouve avec la cicatrice de césarienne et juste au-dessus la cicatrice d'abdominoplastie. Mais on essaye dans la très grande majorité des cas d'enlever cette cicatrice pour avoir une seule cicatrice. Alexandre. Quel est le type d'anesthésie pour une abdominoplastie? L'anesthésie, ça va être, alors je vais être plutôt catégorique, ça va être une anesthésie générale. Étant donné que l'anesthésie locale, il faudrait énormément de produits d'anesthésie pour endormir cette localisation et ça ne serait absolument pas tenable pour la patiente. Et la rachianesthésie n'est pas non plus utilisée, étant donné que nous allons faire un geste qui va être assez haut situé, qui va aller jusque sous les côtes. Et sur cette partie-là, on ne va pas être actif avec une rachianesthésie. Donc ce sera une anesthésie générale, forcément. Une autre question. Renaud Dumortier, en direct. Combien de temps attendre pour faire une abdominoplastie après une grossesse? Alors, après la grossesse, vous allez avoir une modification hormonale qui va se faire et un rétablissement du plan profond également. Donc le plan profond, c'est le plan musculaire, qui va se retendre petit à petit. Généralement, on aime bien attendre une petite année pour faire une abdominoplastie dans les suites d'une grossesse. C'est assez simple, il faut 1 an. Une fois que le bébé marche, à peu près. Est-ce que vous mettez des fils ou des agrafes? Les agrafes, non, c'est pas pour nous. Donc c'est Madame Julie Hellard qui a posé la question. Donc les agrafes, très peu pour nous, étant donné que ça peut laisser des marques disgracieuses au niveau de la cicatrice. Nous allons utiliser des fils qui sont des fils résorbables, mais qui sont en profondeur, qui ne seront pas sur la peau.
Alors, en fonction des techniques, on peut avoir une petite boucle qui est enlevée au bout d'une quinzaine de jours ou un fil qui va être complètement enfoui avec aucun fil visible au niveau de la cicatrice. Donc, pour nous, c'est les fils et pas du tout les agrafes. Après combien de temps peut-on reprendre le sport? Après une abdominoplastie, bien sûr. Vous êtes sûr? Je suis sûr. Tu es sûr, Alex. Donc, après une abdominoplastie, on va pouvoir reprendre l'activité sportive environ 1 mois et demi à 2 mois. Par contre, s'il y a un geste qui a été effectué au niveau du muscle, ce que l'on demande aux patients, c'est de ne pas faire d'action au niveau des muscles abdominaux, c'est-à-dire les abdos fessiers, pendant une période de 6 mois. Le risque, c'est de tirer sur la suture qui a été faite au niveau de ces muscles et de se faire mal. Mais sinon, 1 mois et demi, 2 mois sans activité sportive, on peut faire du gainage même si on a eu une cure de diastasis, mais surtout pas aller faire des abdos fessiers classiques. Quel type de cicatrice peut-il y avoir et à quel endroit? Monsieur Renaud Dumortier qui me pose cette question. Alors, par rapport au type de cicatrice, cicatrice la plus belle possible, comme à chaque fois. Et les types de cicatrices, il y a différentes techniques d'abdominoplastie qui existent. Donc, en découle des cicatrices qui vont être différemment positionnées. Ces types d'interventions, vous avez l'abdominoplastie classique où on va aller enlever la partie basse du ventre, donc toute la peau qui est entre le nombril et le pubis. On va décoller la peau jusque sous les côtes et amener la peau qui est au niveau du nombril, l'amener au niveau du pubis. Donc on va se retrouver avec 2 cicatrices. Une cicatrice qui est dans la culotte et une cicatrice qui est au niveau du nombril. Là, c'est pour les excès verticaux, c'est-à-dire quand on va aller tirer vers le bas, ça vient. Je n'ai pas compris le message. Monsieur Capon essaie de me faire passer un message. Je ne vois rien du tout. C'est pas grave. Pardon. Si vous avez un excès plus horizontal, c'est-à-dire quand on tire la peau vers l'avant et que ça vient, dans ces cas-là, ça sera plus une cicatrice verticale associée à une cicatrice horizontale. Donc ces 2 cicatrices. Ces indications sont assez peu fréquentes, étant donné que la cicatrice verticale est quand même une cicatrice qui va se voir en dehors d'un maillot de bain. Et sinon, nous avons des interventions que l'on appelle mini-lift abdominal, où là, il n'y aura qu'une seule cicatrice qui est en bas du ventre, donc dans la culotte, avec pas de cicatrice au niveau du nombril. Mais tout ça est défini avec vous en consultation. Une fois que vous avez présenté votre problème, que l'on vous a examiné, on posera avec vous l'indication et puis ce que l'on pourra faire pour vous. Une question de Steph Parien. Est-ce que cette intervention est douloureuse? Alors, Madame Parrain, non, cette intervention n'est pas douloureuse. Cette intervention est plutôt désagréable. C'est-à-dire qu'on va avoir des tensions au niveau du ventre, mais il y a une espèce de fantasme par rapport à cette intervention chirurgicale où les patients disent « j'ai entendu chez ma coiffeuse, j'ai entendu chez l'esthéticienne, une dame qui a vu une femme qui s'était fait opérer d'une abdominoplastie et qui a eu horriblement mal ». Par expérience, ce sont des femmes qui n'ont pas extrêmement mal. C'est une intervention désagréable par la position, parce que ça tire un peu au niveau du ventre, donc elles sont un petit peu penchées, mais ce ne sont pas des interventions douloureuses. J'ai le ventre rond et dur avec un peu de peau en trop. Est-ce une bonne indication d'abdominoplastie, cher docteur Laurent? Alors, Alexandre, il faudrait que tu maigrisses. Donc, si on a le ventre qui est un petit peu rond et le ventre qui est dur, c'est qu'on doit avoir de la graisse à l'intérieur du ventre, donc derrière les muscles. Et ça, une abdominoplastie ne va pas permettre de corriger ce ventre un petit peu proéminent, un petit peu dur. Nous, ce que l'on va traiter, c'est la partie superficielle, donc la graisse superficielle et la peau. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme une route avec un accident. Vous avez le bitume, vous avez une bosse,
Si on ne va corriger que le bitume, la bosse restera. L'abdominoplastie, c'est exactement la même chose. Vous avez le ventre qui est bombé, vous avez la peau qui va bouger vis-à-vis de ce ventre bombé. Et donc, à la fin de l'intervention, le ventre sera toujours bombé. Donc, dans ces cas-là, ça nécessite un amaigrissement pour pouvoir gérer cette graisse intra-abdominale que l'on ne pourra jamais gérer d'un point de vue chirurgical. En tous les cas, les plasticiens ne pourront pas le faire. J'espère avoir répondu à Alexandre Capon, qui a le ventre un petit peu rond et proéminent. Parfaitement. Merci, monsieur Capon. Une autre question. Combien de temps reste-t-on hospitalisé? L'hospitalisation, 24 ou 48 heures. Pourquoi 24 ou 48 heures? 24 heures, c'est pour des gestes qui sont plutôt légers. Alors, on va schématiser dans les suites de grossesse. On est plus sur 24 heures. Pour les séquelles d'amaigrissement peu importants, on va être sur 24 heures. Sur les séquelles d'amaigrissement assez importants, avec des grands décollements et surtout un volume de peau assez important que l'on va enlever, on sera plus sur 48 heures. Mais il n'y a pas d'hospitalisation plus longue que 48 heures. Une question de Herminie. Combien de temps pour retrouver une activité normale et les douleurs durent-elles? Alors, merci Herminie qui est là à chaque rendez-vous. Donc, pour une reprise d'activité normale, il faut entre 15 jours et 3 semaines. Mais vraiment 3 semaines pour être vraiment au top et pour pouvoir reprendre cette activité sans qu'on ait de questions trop désagréables de la part de son entourage qui ne serait pas forcément au courant. Donc, au niveau des douleurs, je vous ai dit, les douleurs, ce n'est pas des douleurs qui sont importantes, c'est plutôt un désagrément. Il faut 7 à 10 jours pour que ça arrête de tirer et que la patiente ou le patient puisse se mettre droit comme un i. Donc, au bout de 10 jours, vous pouvez avoir une vie quasiment normale. Peut-on opérer les seins en même temps que le ventre? Question qui est souvent posée. J'aurais plutôt une réponse de Normand. Ça dépend du geste qu'il y a à faire en même temps au niveau de la poitrine. Si c'est une mise en place de prothèse mammaire simple qui dure pas très longtemps, on peut se permettre. Si c'est une pexie mammaire ou une réduction mammaire qui dure un petit peu plus longtemps, on va éviter de faire ce genre d'intervention double. Donc on restera uniquement sur l'abdominoplastie et dans un deuxième temps, on pourra faire la poitrine. Une autre question. J'ai une dizaine de kilos à perdre. Est-ce le moment de faire une abdominoplastie? Alors très bonne question aussi. Si vous voulez, si vous perdez après une intervention d'abdominoplastie, le risque c'est que l'on n'ait pas un résultat qui soit stable dans le temps. Nous, ce que l'on veut lorsque l'on opère une patiente, c'est qu'elle soit entièrement satisfaite du résultat, ce qui est le cas. Le problème quand on va maigrir après une intervention chirurgicale de type abdominoplastie, le risque c'est que la peau qui reste un petit peu dégradée, parce que lorsqu'on a eu une expansion cutanée, on va avoir une peau qui est fragilisée, même si on va tirer dessus, l'élasticité n'est plus la même. Et donc on peut avoir cette peau qui repart vers le bas si on perd beaucoup de poids. La variation de 1, 2 kg, 3 kg dans l'année, c'est tout à fait normal et c'est pas ça qui va dégrader le résultat. Mais par contre, prise de poids importante, perte de poids importante, le risque c'est que vous n'ayez pas un poids qui soit stable. Donc il vaut mieux maigrir avant l'abdominoplastie. Une question de Caroline 1975K. Garde-t-on son nombril? Mais bien sûr, on va garder son nombril. Donc ça restera exactement le même nombril. C'est vrai que souvent les patientes posent la question, mais est-ce que vous refabriquez un nombril? Alors on n'a pas besoin de refabriquer un nombril parce que le nombril, il est là, il est bien. C'est vrai que dans la grande majorité des cas, ce nombril n'est pas vu par la patiente, mais il est bien là, il est inséré sur la profondeur. Donc on va inciser autour du nombril, on va descendre la peau qui est au-dessus de ce nombril et une fois qu'on a abaissé cette peau, on va ressortir le nombril qui sera toujours dans la même position. Donc oui, on garde cette trace qui nous liait à notre maman, heureusement. Une question de Elema Louise.
est-ce qu'une grossesse est envisageable après l'abdominoplastie? Bien sûr, la grossesse peut être envisageable après une abdominoplastie. C'est pas parce qu'on a été opéré d'une abdo qu'on ne peut pas avoir des enfants. Par contre, je reviens sur la question, les deux questions d'avant. Est-ce que j'ai du poids à perdre? Est-ce que je dois me faire opérer d'une abdominoplastie? Le risque d'avoir une grossesse après une abdominoplastie, c'est de dégrader le résultat que l'on aura réussi à obtenir avec l'abdo. Étant donné qu'avec la grossesse, on va avoir une expansion abdominale qui va se faire. Alors, il faut contrôler son poids, mais ce n'est absolument pas une contre-indication d'avoir une grossesse après une abdominoplastie, mais le risque, c'est vrai, effectivement, de dégrader un petit peu le résultat que l'on aura eu. Une autre question de Vive la Baptiste. Complications possibles pendant l'opération? Y en a-t-il? En allant voir un chirurgien plasticien formé et en venant à la clinique Clémenceau, vous limitez le risque de complications. Mais vraiment, grosse limitation des complications. En fait, on a été formé à ces interventions chirurgicales. C'est des interventions que l'on appelle nous courantes, parce qu'on ne fait que ça. Et on limite le risque d'avoir des complications. Alors, on peut trouver des complications sur des abdominoplasties qui sont faites par des chirurgiens qui ne sont pas formés forcément à cette chirurgie. Vous avez, alors je ne vais pas donner de nom, mais des chirurgiens viscéraux qui vont faire des abdominoplasties. Ce n'est pas leur formation. Un chirurgien plasticien n'ira pas faire un acte intra-abdominal. Donc avec notre formation, on limite ces risques péropératoires pendant l'intervention. Une autre question, est-ce que l'abdominoplastie affine la taille? L'abdominoplastie en soi va légèrement affiner la taille, mais c'est la lipoaspiration qui est associée à cette abdominoplastie qui va permettre d'affiner cette taille et de pouvoir être top sur la plage cet été, où on pourra mettre un maillot de bain qui cachera la cicatrice basse et puis la lipoaspiration qui permettra d'affiner la silhouette et de creuser un petit peu la taille. Une question de Joukaijou. Comment sait-on si une abdominoplastie est nécessaire ou juste une liposuction? Schématiquement, liposuction, il n'y a pas d'excès de peau, donc que d'excès de gras avec une peau qui est tonique. Dans ces cas-là, on va faire une liposuction. Abdominoplastie, vous avez un excès graisseux et puis également un excès de peau. Une peau qui va tomber, une peau qui est un petit peu fripée, une peau excédentaire. Assez souvent, les patientes, quand elles font de l'exercice, ont un ventre qui va se distendre et qui va quasiment toucher par terre quand on fait des pompes ou quand on fait du gainage. Dans ces cas-là, c'est plus une indication à aller faire une abdominoplastie. Et je rappelle, l'abdominoplastie est faite systématiquement avec une lipoaspiration. Donc on va gérer à la fois l'excès de gras, mais également l'excès de peau. Une question de Herminie. L'intervention est-elle la même pour les hommes? L'intervention est exactement la même pour les hommes, sauf, c'est à quelques détails près, la hauteur de la cicatrice, des repères que l'on prend est un petit peu différente. Elle est plus basse chez l'homme que chez la femme. On a 2 cm de différence. Mais sinon, c'est exactement la même chose. On ne va pas creuser la taille par contre chez les hommes avec la lipoaspiration. Le but, c'est pas d'avoir une taille fine chez l'homme. Monsieur Renaud Dumortier. J'ai 20 ans, j'ai le ventre qui tombe car j'ai perdu 30 kilos. Puis-je faire une abdominoplastie avant d'avoir une grossesse? Oui. C'est des choses qui se discutent en consultation. C'est-à-dire que une femme jeune, très gênée par cet amaigrissement, très gênée par ce tablier abdominal, souvent n'ose pas se montrer. Et donc c'est difficile de trouver, on va dire, un géniteur pour faire une grossesse. Donc elles sont bien prévenues que le risque, si elles ont une grossesse, c'est qu'il y ait une dégradation du résultat que l'on aura réussi à obtenir. Mais c'est des choses qui sont présentées pendant les consultations et discutées avec les patientes.
Mais une femme jeune qui a beaucoup maigri, souvent est très très gênée devant les hommes, et donc de toute façon sera bloquée par ça, et n'hésitera pas à faire une abdominoplastie avant une grossesse, même si elle sait qu'il y a un risque de dégradation. Peut-on faire 2 abdominoplasties chez la même personne? Ça arrive. 2 abdominoplasties chez la même personne, ça peut arriver. C'est des cas qui sont plutôt assez rares. Assez souvent, c'est après des grosses prises de poids. Donc, une personne qui est opérée d'une abdominoplastie, par exemple, suite à une grossesse, qui va prendre 50-60 kilos et qui va maigrir derrière de ces 50-60 kilos, soit seule, soit accompagnée par un chirurgien viscéral, où la peau va se réexpandre, et dans ces cas-là, on peut faire une 2e abdominoplastie. Mais ça reste quand même assez rare. L'abdominoplastie peut-elle retendre le pubis? Bien sûr, on va systématiquement, pendant cette intervention chirurgicale d'abdominoplastie, alléger le pubis. Étant donné qu'un ventre plat qui est nickel et un excès de peau et de gras dans la culotte ou dans le maillot de bain, c'est pas quelque chose qui est gérable et qui est acceptable. Le but, c'est d'aller retendre dans le même temps ce pubis. Alors, il y a différentes techniques qui existent pour retendre le pubis. L'abdominoplastie classique avec un repère qui va être assez bas situé, qui va permettre de retendre le pubis. Et si vous avez un pubis également qui est large, ce que l'on peut faire, c'est enlever la partie centrale du pubis, qui permet de retendre à la fois en hauteur, mais à la fois en largeur ce pubis, au prix d'une cicatrice supplémentaire. C'est une cicatrice verticale qui est plutôt très très discrète. Mais donc on va systématiquement gérer ce pubis. Donc voilà, je pense que nous avons bientôt terminé. Il n'y a plus de questions? Monsieur Renaud Dumortier? Non? Non, merci. Alexandre Capan? Non, plus de questions. Madame Hélard? Non plus. Enfin, Julie, hein. Non plus. Non plus. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci également beaucoup pour toutes les questions que vous avez posées. Vous pouvez continuer à nous poser les questions, donc soit sur les Instagram différents de la clinique Clémenceau, Dr Laurent, Dr Capon, Dr Hélard, Dr Dumortier, et les autres, Dr Elia et Dr Février, qui ne sont pas là ce soir, mais qui doivent être derrière leur écran. Vous pouvez également nous envoyer vos questions par Internet au secrétariat de la clinique Clémenceau. Et nous allons nous retrouver dans 15 jours. Alors j'ai besoin de mon petit mémo. Donc ça sera le jeudi 29 avril 2021. Ça sera le docteur Alexandre Capon qui vous fera une présentation et qui répondra également à vos questions. Le thème de ce soir-là sera l'augmentation mammaire. Comment bien choisir ses prothèses. Tout un programme. Je vous remercie beaucoup de votre attention et puis à très très bientôt. N'hésitez pas, venez en consultation.